l'anxiété. Et si je vous disais que ce n'est pas une faiblesse de caractère, ni un manque de volonté? Non. En réalité, c'est un problème mécanique, un problème de moteur, de frein et de régulateur dans la machine la plus complexe qui soit, notre cerveau. Alors, et si on ouvrait le capot ensemble, pour voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Et si une grande partie de ce qu'on pense savoir sur l'anxiété était en fait faux? Dans les prochaines minutes, je fais une triple promesse. 1. On va révéler pourquoi le système d'alarme du cerveau se met à crier même quand il n'y a aucun danger. 2. On va décortiquer le mécanisme précis que très peu de gens connaissent vraiment. Et 3. Je vais donner une analogie qui va absolument tout changer dans la façon de comprendre ce phénomène. C'est parti. Pour commencer, il y a une chose fondamentale à comprendre. Le problème, ce n'est pas le danger extérieur, non. C'est le système d'alerte intérieur. C'est lui qui est défaillant. Imaginez, la peur normale, c'est comme un détecteur de fumée. Il sonne parce que le grille-pain a vraiment pris feu. C'est super utile, ça peut même sauver des vies. Maintenant, l'anxiété pathologique, eh bien, c'est ce même détecteur qui se met à hurler à plein volume pour une simple tartine un peu trop grillée. Ou pire, quand il n'y a absolument rien. Le système est devenu hypersensible. Il envoie des signaux de panique pour un danger qui n'existe tout simplement pas. Ok, mais alors qu'est-ce qui provoque cette alarme défaillante? Pour le savoir, il faut aller voir au cœur de la machine, là où se trouve notre moteur émotionnel. Voici le responsable principal, le système limbique. C'est le moteur, le cœur surpuissant de nos émotions. Chez une personne qui souffre d'anxiété, ce moteur, il ne s'arrête jamais. Il tourne en permanence, écoutez bien, à 5000 tours par minute. Même au point mort, ça crée une tension de fond constante et il est toujours prêt à s'emballer. Mais attention! Le problème, ce n'est pas le moteur en lui-même, non. Sa surchauffe, en réalité, elle provient de la défaillance de 2 autres pièces absolument essentielles. Et ça, c'est le détail dont on ne parle pas toujours. Et ces 2 pièces, quelles sont-elles? Eh bien, ce sont les freins du cerveau, le GABA, et son régulateur de vitesse, la sérotonine. Voyons un peu comment leur panne peut provoquer un véritable chaos. D'abord, les freins. On parle du GABA. C'est le principal neurotransmetteur qui calme le jeu dans le cerveau. En fait, le GABA, il agit un peu comme une clé. Quand il se fixe sur un neurone, il ouvre une porte qui laisse entrer des ions qui vont calmer ce neurone. Résultat, le neurone s'apase, il devient beaucoup moins réactif, plus difficile à exciter. C'est le frein naturel et indispensable de notre cerveau. Et maintenant, revenons à notre analogie. Dans l'anxiété, c'est comme si les plaquettes de frein, les plaquettes GABA, étaient complètement usées. On a beau appuyer sur la pédale de frein, rien à faire. Le moteur, notre fameux système limbique, continue de foncer à plein régime. Impossible de ralentir la machine. Passons maintenant au deuxième problème, le régulateur. La sérotonine. Il faut la voir comme le grand chef d'orchestre du cerveau. C'est elle qui module l'activité de tout le monde, qui apporte un effet apaisant général et, point crucial, c'est elle qui aide les freins GABA à bien faire leur travail. Bref, elle assure la stabilité de tout le système. Quand il y a un déficit en sérotonine, c'est comme si le régulateur de vitesse de la voiture était cassé. Le tableau de bord affiche « erreur » en clignotant. Le moteur devient totalement instable, imprévisible. Il alterne entre des accélérations brutales et des à-coups. Plus aucune conduite fluide et sereine n'est possible. Alors, que se passe-t-il quand les freins sont usés et que le régulateur de vitesse est cassé en même temps? On peut s'en douter, c'est la sortie de route assurée. C'est là qu'on assiste à la tempête parfaite dans le cerveau. Un manque de frein, GABA, additionné à un manque de régulateur sérotonine, ça conduit à une seule et unique chose, l'emballement total et incontrôlable du moteur émotionnel. Le système limbique est complètement hors de contrôle. Cette surchauffe interne va alors déclencher le système nerveux sympathique, le fameux système combat ou fuite. Et voilà la sortie de route. Le corps se met en alerte maximale pour combattre un danger qui, on le rappelle, n'existe que dans la mécanique défaillante du cerveau. C'est de là que viennent les symptômes physiques, le cœur qui s'emballe, le souffle qui devient court, les sueurs, les tremblements. Allez, maintenant faisons le point. Comme si on était chez le garagiste pour avoir le diagnostic final de notre véhicule cérébral. Ce tableau résume tout parfaitement. La tachycardie, les sueurs, c'est l'hyperactivation sympathique. Cette sensation de panique, c'est l'emballement du moteur limbique. Le manque de calme général, c'est un déficit en frein GABA. L'humeur instable, c'est le régulateur sérotonine qui est défaillant. Logiquement, les cibles pour aller mieux sont claires. Il faut réparer les freins et réparer le régulateur. Allez, un petit test rapide pour voir si l'analogie est bien entrée. Première question. Dans notre analogie, le GABA représente les freins, bien sûr. Deuxième question. L'emballement du système limbique cause directement l'hyperactivation sympathique. Exactement. Appliquons ça à un cas concret.
Un patient de 25 ans qui a des crises de panique sans raison apparente, il est constamment sur le qui-vive. D'après notre analogie, quel est le problème mécanique? La réponse est évidente. Ses freins sont usés et son régulateur est cassé. Et voilà le point le plus important de tous. L'anxiété n'est pas une faiblesse, c'est une mécanique à rééquilibrer. Comprendre ce mécanisme, comprendre que le problème est chimique et structurel, c'est la toute première étape et la plus puissante pour commencer à reprendre le contrôle du véhicule. Alors, est-ce que cette analogie mécanique a aidé à mieux visualiser le processus? Et la grande question pour la suite, est-ce qu'on devrait consacrer une analyse aux traitements qui permettent de réparer concrètement ces freins et ce régulateur? Dites-les en commentaire.